Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler d'évolution réciproque. Alors comme vous pouvez le voir dans la définition, on considère deux quantités V0 et V1, ça pourrait être un prix par exemple, et ce qu'on appelle évolution réciproque, c'est ce qui permet de passer de V0 à V1 d'une part, ou alors à l'inverse, de passer de V1 à V0 d'autre part. Ces deux évolutions, pour passer par exemple de 50 à 60, et pour passer de 60 à 50, ces deux évolutions, on les appelle évolutions réciproques. Alors du coup, il existe un coefficient multiplicateur réciproque et il existe aussi un taux d'évolution réciproque. Alors comme vous pouvez le voir dans la formule ici, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 divisé par le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que mon coefficient que j'utilise pour passer de 50 à 60, là c'est 1,2, c'est ça mon coefficient multiplicateur. Et bien en fait, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur 1,2, c'est-à-dire l'inverse de ce nombre-là. Et le taux d'évolution réciproque, vous le voyez ici dans la formule, c'est égal au coefficient multiplicateur réciproque moins 1, c'est-à-dire 1 sur coefficient multiplicateur moins 1. Voilà donc comment on peut trouver les coefficients multiplicateurs réciproques et le taux d'évolution réciproque. Alors on va prendre un exemple pour essayer d'illustrer un petit peu tout ça. Alors, on a au 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 une population d'une ville qui a augmenté de 5%. Ensuite, on se place un an après et on se rend compte que cette population a retrouvé son niveau de janvier 2018. Alors ça, vous pouvez le voir illustré un petit peu grâce au graphique ici. On part d'une quantité V0 qu'on ne connaît pas. Ça augmente de 5%. On arrive donc à une quantité V1 qu'on ne connaît pas non plus. Donc ça, c'est au 31 décembre 2018 qu'on arrive là. Et puis un an après, donc au 31 décembre 2019, on est revenu au niveau de V0. On est revenu au niveau de départ. Et donc la question est, quel est le taux d'évolution réciproque? C'est-à-dire comment on fait pour passer de là jusqu'à là. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, premièrement, dans la formule précédente, on a vu que le taux d'évolution réciproque, qu'on appelait T', c'était égal au coefficient multiplicateur réciproque, Cm' moins 1. Et on sait que le coefficient multiplicateur réciproque, d'après la formule aussi, c'est égal à 1, ou l'inverse, du coefficient multiplicateur, 1 sur Cm. Donc j'écris 1 sur Cm moins 1. Alors, maintenant, pour pouvoir trouver T', il faut donc déterminer Cm. Alors, je vais calculer Cm ici. Mon coefficient multiplicateur, c'est-à-dire comment je passe, c'est ça le coefficient multiplicateur, comment je passe de là à là. On connaît ici le taux d'évolution, donc rappelez-vous que le coefficient multiplicateur, sa formule, c'est 1 plus t sur 100. Comme le t ici, c'était 5%, je peux donc dire que mon coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 5 sur 100. Et ça, c'est donc égal à 1,05. C'est bon donc, je connais mon coefficient multiplicateur, je peux donc le remplacer dans ma formule. C'est donc 1 sur 1,05 moins 1. On prend la calculatrice et on obtient environ moins 0,0476. Alors ça, c'est mon taux qui est compris entre 0 et 1. Si je le veux en pourcentage, rappelez-vous qu'il faut le multiplier par 100. Donc ça représente environ 4,76%. Quand je multiplie ce taux, enfin moins 4,76%. Ce qui veut dire que, évidemment, pourquoi c'est moins, c'est parce que on voit bien qu'il y a une réduction ici. Donc pour passer de cet endroit-là à celui-là, et retrouver le nombre de départ, il faut que je fasse une réduction, non pas de 5%, mais une réduction de 4,76%. Voilà ce qu'il devra faire pour retrouver le niveau du 1er janvier 2018.
Voilà donc ce qu'il faut que vous sachiez par rapport aux évolutions réciproques et au taux d'évolution réciproque.